Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle journée dans mon assiette. On commence tout d'abord par une recette de PST façon bœuf aux oignons. Donc pour cela j'ai utilisé 80 g de gros morceaux de PST, donc les protéines de soja texturées. Je les ai mis dans un saladier, j'y ai ajouté une cuillère à café de bouillon de légumes, une cuillère à café de gingembre moulu, une cuillère à café d'ail en poudre, 200 ml d'eau bouillante et 2 cuillères à soupe de sauce soja. J'ai bien mélangé et je les ai laissés se réhydrater environ un quart d'heure. En parallèle, j'ai fait revenir 2 oignons jaunes dans de l'huile d'olive. Une fois translucides, je les ai mis de côté avant de faire revenir mes PST. Donc on les laisse cuire jusqu'à ce qu'ils commencent à brunir légèrement. À côté de ça, j'ai préparé ma sauce. Donc j'ai utilisé une cuillère à soupe de maïzena que j'ai diluée dans 2 louches de bouillon qui me restaient. J'ai bien mélangé et mis de côté. J'ai donc ensuite rajouté 2 gousses d'ail que j'ai laissé revenir très légèrement avant d'ajouter mes oignons, puis environ 2 cuillères à soupe de sauce soja. Donc ici j'ai utilisé de la sauce teriyaki parce qu'il m'en restait. J'ai ensuite rajouté le mélange de bouillon et de maïzena et j'ai bien mélangé. Si vous voyez que les PST se sèchent trop rapidement, vous pouvez encore ajouter 1 ou 2 louches de bouillon. Une fois qu'ils ont commencé à caraméliser, j'ai simplement rajouté des pousses de soja et mélangé quelques instants à feu coupé. En parallèle de tout ceci, j'avais préparé l'accompagnement. Donc là, j'avais décidé de préparer simplement du chou blanc et des carottes. Donc j'ai utilisé mon Cookéo, mais je ne cuis jamais à sous pression. Donc vous pouvez très bien le faire dans une poêle ou une casserole large. Donc j'ai fait revenir 2 carottes et du chou blanc dans de l'huile d'olive. J'ai rajouté 2 gousses d'ail et du gingembre frais. J'ai laissé cuire comme ça quelques minutes avant de rajouter de la sauce soja sucrée. Je les cuis vraiment pas plus de 5 minutes parce que j'aime qu'ils restent encore croquants. Et lorsque c'est prêt, il n'y a plus qu'à servir les deux ensemble. Tout comme moi, vous pouvez rajouter du sésame et de la sauce sriracha. C'était vraiment très bon, c'était une première, mais certainement pas une dernière. Arrivé au moment du goûter, j'avais des invités, donc j'ai préparé une brioche. Donc par contre, comme c'était un test, je vous ai simplement filmé la préparation que je mets à l'intérieur. Donc ici c'était chocolat noisette, mais pas le déroulé de la brioche. Je vous mets tout de même en barre d'infos les ingrédients de la brioche ainsi que de la crème chocolat noisette. Mais si vous souhaitez, je vous referai le déroulé et je vous la filmerai dans une autre vidéo. En tout cas, elle était délicieuse. Ça manquait un petit peu de sucre, mais tous mes invités étaient bluffés et surtout quand je leur ai révélé que oui, c'était fait maison et que c'était vegan. Pour le soir, j'ai réalisé des pâtes crémeuses aux brocolis, champignons et tofu. Donc dans un premier temps, j'ai mis des brocolis à cuire à la vapeur. Donc ici, c'était des brocolis surgelés. C'est vraiment très rapide à cuire, donc je les mets simplement dans une marguerite avec un fond d'eau bouillante. Je sale et je couvre. En parallèle de ça, j'ai cuit mes champignons. Donc pour cela, j'ai fait chauffer une poêle bien chaude avec de l'huile d'olive et j'ai simplement coupé mes champignons bruns en 4. Pendant qu'ils cuisent, je lance la cuisson des pâtes. Donc ici, c'était des pâtes complètes. Je rajoute ensuite une gousse d'ail à mes champignons. En parallèle, je commence à couper mon tofu. Donc ici, j'ai utilisé un tofu fumé amande sésame. Je pense que celui-ci, c'est mon préféré. Je l'ai coupé en petits bâtonnets. Une fois que mes champignons sont bien cuits, je les mets de côté pour faire revenir mon tofu. Une fois qu'il est légèrement grillé, je rajoute mes champignons et mes brocolis. Et là j'assaisonne, donc simplement avec du sel, du paprika, un petit peu de muscade, je mélange bien le tout, puis je rajoute une brique de crème de noix de cajou. Je laisse à couvert le temps que mes pâtes finissent de cuire. Et une fois qu'elles sont prêtes, je les rajoute dans la poêle et je mélange bien. Je laisse à couvert jusqu'au moment de servir pour que les pâtes s'imprègnent bien de crème. Et au moment du service, j'ai rajouté du poivre et une grosse dose de levure maltée. Je vous le montre pas parce que pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez quand je mets de la levure maltée, on ne voit plus ce qu'il y a en dessous. C'était encore une journée bien gourmande. J'espère que ces recettes vous auront plu. Si c'est le cas, je vous laisse liker la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et à très bientôt.